Coucou mes petits mâches, j'ouvre un nouveau vlog, on est samedi. On va faire action, nose, ce genre de choses, Picard normalement, avec Chéri. Parce que hier on avait été, donc dans le précédent vlog on avait été et c'était fermé Picard. Voilà, je suis avec l'homme. Donc là on est en route, on va aller faire ça. J'espère qu'on va trouver mes sauces vinaigrette chez Action. Parce que là j'en ai vraiment plus, je suis deg. On fait Action ou vérité? Action ou vérité les gars. Je sais même pas quoi te répondre chérie. On est chez Action et ces papiers-là, il me semble pas que je les ai déjà vus. Ils ont toujours des papiers comme ça, des blocs en tout cas Disney et tout. Mais ceux-là, je pense qu'ils sont nouveaux avec Donald et Mickey et tout ça là. Vous voyez ces designs-là. Moi, je les avais pas vus. Ça non plus, j'avais pas encore vu. A priori, là, on a de quoi mettre en fait une ampoule. Donc, ça fait une étagère qui fait lampe. Elle est jolie, hein, franchement, une petite étagère sympa. Il y a des paniers comme ça qui sont très à la mode en ce moment. J'en vois partout. Ils sont plutôt jolis. Il y a plein de petits animaux tout dorés comme ça. C'est toujours la collection un petit peu de l'automne, etc. Mais les petits animaux dorés, je les avais pas encore vus. Chéri fait l'andouille. Voilà. Il se fait un copain. Voilà. Comme quoi, d'un Action à un autre, on n'a pas les mêmes produits exactement. Hein. C'est dingue. Hein. Il y a des jolis petits paniers comme ça avec le bord doré. Je trouve ça trop beau. Franchement, je trouve hyper joli. Pareil, ceux-là, c'est des paniers un peu ronds avec peinture dorée et le bord noir. Ou tout noir. Voilà. Je trouve ça vraiment mignon comme tout. Encore des petits paniers en osier comme ça, c'est archi à la mode. Pour une chambre d'enfant, ça, je trouve ça sympa. Et ce genre de casier, j'aime beaucoup. J'avoue que j'aime bien, moi. Ça fait un peu à l'ancienne cagette. En plus, sur roulette et tout, là, c'est vraiment pas mal. Ouais, les gosses, ils s'en serviraient pour chariot et tout, ils se mettraient dedans. C'est génial. Ah, c'est clair, ils feraient les cons là-dedans, c'est sûr. Je regarde un petit peu les activités pour les enfants. Est-ce que vous avez déjà fait ça, là? Je vous montre un peu. Genre, c'est de la mosaïque que tu colles sur ça, là. Des petites perles bizarres. Je sais pas, ça m'inspire pas très confiance cette histoire. Est-ce que vous connaissez ou pas? Elles sont plutôt jolies ces lampes là aussi à poser comme ça en boule. C'est sympa. Celui-là je l'ai pas vu dans mon autre Action, donc c'est le calendrier de l'Avent Max & More, uniquement beauté. Donc il n'y a que du maquillage Max & More dedans. Voilà, ça peut être sympa si vous avez envie de tester le maquillage Action. Pourquoi pas. Et les gars, il reste qu'une seule boîte comme ça là. Toutes les autres c'est au caramel, qu'on n'a pas goûté d'ailleurs. Mais je suis deg, il n'y en a qu'une boîte. C'est la merde. Bon, on est sorti de chez Action, on a trouvé quelques petites choses, donc ça c'est cool. On va chez Nose maintenant. Il y a plein d'autres pop les gars. Je sais pas si vous verrez, il y a Moana et tout, Gimli. Il y en a plein. Il y a Mickey. Seigneur des Anneaux, il y en a plein, énormément. C'est ouf. Il y a les Dark Vador et tout. Trop chou. Trop mignon. Petite course chez Picard avant que ça ferme. Go.
Voilà, petite course faite, genre on a 2 gros sacs isothermes. Ah, l'exagération en plus du chéri, c'est incroyable. Ah, ouais, c'est ça, t'as des muscles. Bref, on est content, on a trouvé ce qu'on voulait. Ils ont des soupes que j'adore là-bas, aux lentilles, corail, etc. Je les kiffe, donc je suis contente, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des tartes fines, champignons, crème, tout ça, j'aime bien, voilà. De temps en temps, quand on a la flemme, enfin quand chéri a la flemme de cuisiner ou quoi, j'avoue que j'aime bien avoir des petites choses comme ça, déjà un peu prêtes au congèle, c'est pratique quoi. Alors on est rentré, je vous montre rapidement ce qu'on a acheté. On a été à Easy Cash, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est Easy Cash ou Cash Converter, je me rappelle jamais. En tout cas, c'est un magasin d'occasion, c'est là où on achète pas mal de bouquins. Donc j'ai trouvé des bouquins. En fait, quand on a acheté 4 livres, le 4e est offert. Donc là, on a payé 12 € les 4 bouquins. Donc j'ai craqué pour celui-là parce que bah voilà, 4 € c'est pas très cher. Et comme je vous dis, j'avais 3 BD pour Stan. Donc le 4e était offert. C'est comme si j'avais pas payé celui-là. Voilà. Donc j'ai pris lui. Et on a pris 3 BD comme ça pour Stanislas. Donc il y a Astérix chez Rahazad. Il adore les Astérix. Donc ça complète sa collection. Donc ça c'est plutôt chouette pour le prix, c'est bien. Après l'Odyssée d'Astérix. Voilà. Et le dernier, c'est Astérix chez les Pix. Et celui-là, il l'a jamais lu. Parce qu'il y en a certains, il les a lus chez sa tata, mais celui-là, non. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, chez Nose, j'ai trouvé ça. Ça va être dans le désordre. Et je vais pas forcément vous donner tous les prix et tout. J'ai la flemme d'aller chercher les tickets, je vous le dis honnêtement. C'est un réveil. Donc réveil globe lumineux, couleurs changeantes, etc. On a vu ça comme ça, c'est pas mal. Alors c'est toujours à pile. On aurait préféré un truc qui se branche sur secteur, mais bon. On verra bien si les piles durent, etc. Mais c'était sympa le fait que ça change de couleur et tout. C'est pour Stan. Il a sa montre là qui lui fait réveil. Vous savez, il a une montre connectée. Mais un deuxième, c'est peut-être pas mal. Donc on voulait un truc un peu genre qui bouge pas quoi. Et qui n'oublie pas de programmer. Donc on a trouvé ça chez nous. C'était ouais 8 € je crois. Voilà, 7,99 €. On va tester. Ça aussi, c'était chez Nose. Chérie les avait déjà pris. C'est des trucs comme ça, Milka à la cerise. Moi, je suis pas très fan du chocolat plus fruits, mais Jean, il aime bien. Il en a repris quand il les a vus. 1,40 €. Toujours chez Nose, 1,99 €. C'est des mini Twix comme ça, vous savez, les miniatures. Donc c'est un peu moins cher que dans le commerce. Donc on a pris ça. Chérie a pris des soupes comme ça. Les soupes soba, c'est ça. Au curry, je sais pas quoi. C'est 1,20 €. C'est les trucs où on met de l'eau dedans, voilà. J'ai pris des gâteaux comme ça, granola pour Augustin. Des espèces de petits brownies individuels pour le goûter. C'est très très bien. Et il adore ça, il me semble. Me regarde. T'aimes bien ça? Et j'ai pris ça aussi, Augustin, pour toi. Les petits Milka, 1,29 €. Tu vois? C'est des biscuits avec du chocolat dedans. Tout en chocolat. Il m'a fait. En général, il aime bien, donc voilà. Pareil, c'est pas très cher, c'est des dates courtes, c'est-à-dire que ça se périme octobre-novembre. Voilà. Il a pris ça aussi, c'était 45 centimes. Je pense qu'il veut goûter, je sais pas trop. Mais c'est le même principe, c'est des nouilles comme ça instantanées où on met de l'eau chaude dedans. Un duo comme ça de soupe, épinards et boursin de Liebig. C'est pareil, j'aime bien parce que c'est des petites portions, donc c'est pratique le soir quand j'ai la flemme ou quoi que ce soit. Je fais ça, je mets la moitié parce que même une entière c'est trop pour moi, donc je mets la moitié, ça me fait ma portion de légumes. J'aime bien, voilà. Des petites soupes comme ça. Il y avait aussi celle-ci, donc je l'ai prise, douceur de potiron châtaigne, voilà. Un peu plus grand que l'autre et c'est du Knorr. Pas les prix inscrits dessus, mais c'était pas cher. C'est tout pour Nose. On passe chez Action, on a acheté quelques petites choses. J'ai pris 2 paquets comme ça, de petits trucs que j'aime bien. C'est les mélanges de japonais là, vous savez. Voilà, j'aime bien, ils sont croustillants, craquants pour l'apéro, j'avoue que je kiffe. Vous l'avez vu dans le magasin, il n'y avait qu'une seule boîte de ce petit machin là, donc je peux même pas en donner à ma mère. Elle va piquer une gueulante. Mais je peux pas lui en donner, il n'y avait qu'une boîte. Les Golden Rolls Crispy comme ça. Les autres c'était au caramel bizarre, donc voilà, dégoûté, il n'y avait qu'une boîte. Et j'ai toujours pas trouvé mes limonades à la poire. Il n'y en a plus nulle part, je suis dégoûtée de chez dégoûtée quoi. Ça me saoule. Par contre ça va, j'ai trouvé mes sauces salades comme ça, vous savez que je les adore, donc je suis trop contente cette fois-ci de les avoir trouvées. Moutarde, miel, et je les kiffe. C'est très sucré, hein. Celles qui n'aiment pas le sucré, elles vont pas aimer. Moi j'adore le sucre, donc je kiffe, voilà. J'ai a vu ça quand on cherchait la limonade, donc il a pris ça pour goûter. C'est de la limonade avec de la pomme, citron et ginger, ça doit être gingembre. Voilà, il va goûter, on vous dira ce que ça donne. Je pense qu'il y a des chances que lui il aime et pas moi, mais on verra, je vous dirai ça. Voilà pour les petits achats, je vais ranger tout mon bazar, ça serait bien, parce que là il y a vraiment du bazar. Je vais ranger un petit peu et après on a un jeu à tester, je vous avais dit... de la marque Asmodée qui nous a envoyé un petit jeu. On va voir si on joue à ça ce soir, etc.
On va voir. Donc ce soir, on joue au jeu que j'ai reçu gratuitement. Donc on joue à Timeline. Timeline, en fait, c'est replacer des cartes dans l'ordre. Des cartes, c'est-à-dire des inventions, des premières fois, des choses comme ça. Par exemple, là, notre carte de départ du jeu, c'est l'invention du lave-linge qui a eu lieu en 1765. Et chacun, on a 4 cartes qu'on va devoir placer dans le bon ordre sur la frise chronologique qui va se créer. Donc là, c'est Stanislas qui va commencer, il va choisir une de ses cartes, il va devoir la placer du coup, soit avant, soit après le lave-linge, et au fur et à mesure, la frise va s'étoffer, et ça va devenir de plus en plus difficile. Donc là, par exemple, il a la sortie de l'album Thriller, où il a Marie Curie obtient le prix Nobel de physique. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes sur tous les thèmes. Ouais. Et invention de la console de jeux vidéo, ça c'est facile. Ah bah tu crois que c'est facile, d'après toi. Il m'a aidé. Ah ouais? Tu t'as aidé, papa? Je mettrai il a... Donc, à voir laquelle il va placer en premier, etc., etc. Et c'est plutôt sympa, ça nous fait apprendre plein de choses. C'est culturel, cette histoire. Vous voyez, notre frise, elle est en train d'avancer. Et là, Jean, il a envie de placer celle-là, le premier vol d'une navette spatiale. Donc, il va falloir qu'il la place parmi tout ça. Moi, je dirais que c'est par là. Ouais, hein. par là, ouais. Mais n'importe quoi. Là, moi, j'aurais dit là, moi. Faut pas dire. Navette. La navette, c'est après C'est 1900. américain, c'est même après les... C'est après 1900. Et bah, place si tu sais, grande bouche. Je sais pas exactement, je sais que c'est après les Apollo. Bah, super, ça nous fait une belle jambe. Les Apollo, c'est quoi? L'homme, il a atterri sur la Lune en 1969. Mais j'aurais mis la. Et bah, donc c'est avant, alors, le tourne-disque. Non. Et ça... Là. Tu le places où? Entre 71 et 77? Ouais. Bon. Mais va voir tout faux. Peut-être. Bah, vas-y. 80. Raté. Raté. Donc là, il a perdu. T'avais qu'à Ouais. m'écouter. Moi, j'aurais mis plus ancien, tu vois. Donc il a perdu, donc il reprend une nouvelle carte. Invention Et il a de- pris, du coup, Invention l'invention de de- l'aérosol. Ah bah, Eh ça, bah, c'est c'est- pas rendu. Non, ça c'est... Mamie vient de nous défoncer. Elle a donné toutes ses cartes. Elle a réussi à bien placer les cartes, etc. Elle avait la guitare électrique, le sachet de thé, tout ça. Elle a tout bien placé. Elle est très énervante. J'aurais dit Moi, il me que- reste ça. La parution du conte Blanche-Neige. Je sens que je sais pas quand est-ce qu'il citait. Donc ça va être la misère, la misère. On est en train de faire un petit mini-ville. On enchaîne les jeux. Après, il ira au dodo là-bas. Il est en train de manger dans l'assiette de sa grand-mère sans vergogne. Alors qu'il a déjà mangé. Hein. Toujours plus celui-là. On est en train de jouer donc à Miniville. C'est un jeu où on collectionne les cartes, on les achète en fait pour avoir encore plus d'argent pour pouvoir construire ces cartes-là. Donc à chaque tour on jette le dé, le chiffre indique des bâtiments. Si j'ai fait 1, et ben, je peux actionner des bâtiments qui ont fait 1. Voilà, etc., etc. Et ça nous déclenche de l'argent pour acheter d'autres bâtiments qui font encore plus d'argent pour pouvoir acheter ces bâtiments-là. Comme ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment très simple. C'est un jeu de dés avec une part de chance, évidemment, et de construction de jeux. Voilà, quoi. C'est sympa. Mes petits moches, je vais faire mes ongles. Je pense que je vais mettre cette teinte-là qu'une petite moche m'avait envoyée. Je pense que ça va être sympa pour le début de l'automne. Je sais, on est encore en été, détendez-vous, je sais, je suis au courant. Mais j'avais envie de cette teinte-là, un petit peu rosé, bois de rose. Et vous m'avez demandé, enfin, une petite moche m'a demandé en particulier de montrer un peu comment je fais mes ongles et tout. Donc je vais essayer de vous montrer, genre, étape par étape, dissolvant, comment je lime mes ongles et tout et tout. Il n'y a rien de ouf, mais bon, si ça peut vous donner des idées, ma foi, je vous montre dans le vlog, comme ça vous saurez un petit peu comment je fais. Je vais rien faire de ouf, pas de tampon ni quoi que ce soit ou quoi, parce que j'ai eu pas mal de boulot avant, après, etc. Donc on va juste faire la base, c'est-à-dire enlever le vernis, limer, mettre une petite base, mettre des vernis, et après, voilà, vous allez voir. Mon bureau est dégueulasse, c'est normal, je bosse dessus, je peins dessus, et il a 10 ans je pense, donc c'est normal, il est dégueu, on fait pas attention à ça. Pour retirer le vernis, je vais utiliser ça, c'est celui d'Yves Rocher, il est très très bien, pas très cher quand on l'a à moins 50, donc j'aime bien. Avec des petits cotons comme ça que j'ai acheté sur AliExpress il me semble, sur Amazon, je me rappelle plus. Enfin, voilà, des petits cotons comme ça, tout fin, pour enlever le vernis. C'est toujours plus difficile le vernis à enlever quand on met un petit peu des paillettes. Là sur mes pouces j'avais mis des paillettes, donc je vais un peu plus galérer pour enlever le vernis clairement. Mais bon, suffit de passer plus de fois et ça part, hein, vous voyez. C'est pas dramatique. Donc comme vous avez vu, ça s'enlève beaucoup plus vite sans paillettes, hein, clairement. J'ai les ongles tout crades en dessous, je sais pas si vous le verrez, mais c'est dégueulasse, voilà. Une fois que j'ai enlevé le vernis, de toute manière je me lave les mains, mais là ça urge en plus, parce que mes ongles sont dégueulasses, quoi. On voit pas hein, sous le vernis, clairement. C'est vraiment relou, ça. On a tout souvent les ongles un peu cracra, quoi. Une fois que j'ai enlevé tout mon vernis, que je me suis lavé les mains, je vais limer mes ongles. Alors, mes ongles, en fait, je les lime tout droit. Normalement, il faut faire que d'un sens, comme ça, pour pas abîmer les ongles. J'avoue que moi, je le fais pas.
Ça me dédouble pas mes ongles, ils sont en bonne santé, donc ça va plus vite, je trouve, de faire comme ça. Donc je lime droit, puis sur les côtés, je lime droit, de chaque côté de l'ongle. Et après là, je fais un arrondi. Je sais pas si vous verrez correctement, mais voilà. Je lime tout droit sur le dessus, tout droit sur les côtés, et après j'arrondis ma forme pour que ce soit un carré arrondi. J'aime bien cette forme-là sur mes mains. Voilà, donc je vais limer mes ongles, et je vous montre la suite après. Une fois que j'ai limé tous mes ongles, qui sont à peu près pareils, hein, parfois c'est pas exactement pareil, mais bon, je suis pas une professionnelle, hein, clairement, je mets une base, je mets ça en ce moment comme base, c'est une base de chez Essence, j'aime bien les produits pour les ongles de la marque Essence. Donc là c'est une base qui va vraiment faire tenir le vernis, qui va éviter aussi à ce que l'ongle soit coloré, parce que si vous mettez direct par exemple un vernis très très rouge, après votre ongle il va être tout rouge après, même si vous mettez du dissolvant ou quoi. Donc ça c'est vraiment bien à mettre avant de mettre votre vernis coloré quoi. Une fois que c'est sec, donc je vais mettre mes vernis colorés, donc je vais mettre ça quasiment sur tous mes ongles et je vais quand même faire un accent nail, donc c'est-à-dire un ongle un petit peu différent, ça va être celui-là, ce doigt-là, là. Je vais mettre ce vernis-là qui est un Butter London, je sais pas si vous connaissez la marque, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert, hein. C'est Pépette qui m'a offert quasiment tous ses vernis parce qu'elle peut plus en porter, une copine à moi. Bref, j'aime beaucoup celui-ci, donc je pense que je vais mettre ça quasiment partout et ça sur un seul ongle pour faire un accent nail d'une couleur un petit peu différente. Une fois que j'ai fait une première couche partout et qu'elle est sèche, je mets une deuxième couche. C'est déjà assez opaque, hein, mais je préfère toujours mettre une deuxième couche, c'est plus joli. Donc là en soi je pourrais terminer et rester comme ça parce que bah, elles sont très jolies mes mains je trouve. Mais je vais rajouter ça de chez Essence, des petites paillettes juste sur le majeur à chaque fois. Par-dessus le petit prune un peu là, petit prune bois de rose. On va rajouter de la pailletasse. Ensuite, on arrive au bout. Courage, c'est assez long, hein, je sais, mais c'est comme ça que j'ai des belles mains pendant au moins une semaine. Je mets ça, c'est un top coat en fait. Donc par-dessus ma manucure, je la protège avec un top coat. Souvent c'est chez Essence parce que je les aime beaucoup. Voilà, donc là c'est celui-là, Instant Dry, Top Coat, Ultra Quick Dry. Donc en gros il sèche vite. Mais de toute façon, on va mettre un petit peu de sèche vite après, je vais vous montrer. Et pour finir, je mets des gouttes comme ça, sèche vite un petit peu. Donc c'est de la marque Essence, moi celle que j'ai, c'est les Express Dry Drops. Je kiffe, c'est un espèce de petit compte-gouttes comme ça, tac, et je mets 1 à 2 gouttes sur chaque ongle. Ça permet de sécher plus rapidement le vernis et que ça soit un petit peu du séchage un peu plus en profondeur, genre quand je vais aller me coucher dans 2 ou 3 heures. Normalement, je vais pas avoir la marque des draps, etc. sur mon vernis. Donc j'adore ce produit-là, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà le résultat. Alors, si jamais j'ai dépassé, ce qui arrive, hein, par exemple là sur le petit doré, je vois que j'ai quand même pas mal dépassé, etc. sur mes cuticules, etc. J'attends le lendemain en fait. Là, je touche plus du tout à mes ongles avant demain. Et demain, quand je vais laver mes mains, en fait, ça va partir en fait tout le petit vernis, etc. qu'il y a sur ma peau. En frottant à peine, ça va s'en aller tout seul, sans besoin de mettre du dissolvant ou quoi que ce soit. En général, ça part assez bien juste en me lavant les mains avec du savon, etc. Ce qu'il y a sur la peau s'enlève assez bien. Voilà. Donc je finirai tout ça demain. Je trouve que ça fait très Noël mes ongles en fait. Et j'aime bien. J'avoue, je plaide coupable, j'aime bien. Bonjour mes petits moches, on est dimanche. J'ai fait un maquillage automne. Voilà, j'ai décidé, l'été j'en avais marre. Pourtant dehors il fait 30 degrés, hein. Clairement c'est la journée la plus chaude qu'on ait eue je crois au mois de septembre. Et moi je suis en mode automne. Mais automne de partout quoi, sur le visage en termes de maquillage, on est d'accord, c'est très automnal. La fameuse manicure que j'ai fait hier avec vous, bah c'est archi automne, c'est comme ma bouche quoi.
Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je refuse l'été, c'est fini. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais bon, j'avais envie de tester en fait cette petite palette-là. La mini gold palette que j'ai reçue, vous savez, dans mon sac presse Sephora. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le remets dans le petit i. Comme ça, vous verrez. Normalement, c'est une palette qui, au moment où sort le vlog, elle est disponible chez Sephora. Donc, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc, j'ai fait ce petit maquillage-là vite fait avec. Voilà, pour tester un peu. Je pense faire une vidéo revue à son sujet quand je l'aurai testé plusieurs fois. Voir un petit peu ce que j'en pense sur la marque, sur la palette. Comme ça vous donnera peut-être des infos. Je me dis que ça peut être sympa, une petite revue rapide sur cette mini palette là. Puisque c'est la première mini palette Natasha Denona que je peux tester. Sur mes lèvres, c'est un rouge à lèvres Sananas que j'aime bien mais qui est pas hyper simple à appliquer. C'est le... J'arrive pas à lire. Lu quelque chose. Mais j'arrive pas à lire. Luxury? Je crois que c'est ça, Luxury. Il est beau, mais j'ai du mal à le rendre très opaque de la même manière partout sur ma bouche. Ça va, hein, franchement ça va. Pour un rouge à lèvres foncé, c'est correct. Hein. J'en ai vu des pires, honnêtement, j'en ai vu des vraiment pires que celui-là. Donc ça va, ça reste correct. On va voir comment il va évoluer aujourd'hui. Je vais l'emmener avec moi quand même, parce que là je pars à partage pour jouer à des jeux de société, tout ça, dans mon asso à Sucy-en-Brie. Donc j'emmène le rouge à lèvres pour faire des retouches, parce que, à mon avis, ça va être carnage. Gros carnage, je pense même. On verra ça. Je vous montre vite fait un petit peu la lumière du jour, la manicure. On voit pas bien la bonne couleur, mais ça vous donne quand même un aperçu, quoi. C'est vraiment comme ma couleur de rouge à lèvres, hein, quasiment. Voilà, même style. Donc voilà ce que ça donne. Je suis contente, c'est très mignon. Je viens de tester Yoko Ama pour la première fois. Et j'ai bien aimé. Je vous en reparlerai quand je serai à la maison, mais très sympa. Et là on enchaîne avec le jeu Clan of Caledonia. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je l'aime beaucoup ce jeu. En fait on va se développer sur ce terrain là comme ça. Donc le terrain il est différent à chaque fois parce qu'on peut changer les tuiles et tout. Et on va fabriquer des ressources etc. pour les échanger, faire des contrats, enfin plein de façons de faire des points différentes. Avec un jeu de placement, développement etc. Vous voyez le jeu se développe comme ça, c'est trop mignon en plus. Il y a des petits blés, des petits tonneaux de whisky et tout. C'est trop beau ce jeu. Je l'aime vraiment bien. On peut mettre quelque chose dessus. Trop bien. Oui. À peine rentrée, je me suis mis en pyjama. Et on fait une petite partie avant que Stan il aille au dodo. On fait une partie de 8 Big Box. Vous savez, c'est le jeu là en forme de console. Comme ça. Je vais vous montrer la partie. Donc voilà, on fait de la programmation. Là, le but c'est que Stan c'est le gentil. Nous, on est tous des méchants. Et faut qu'on le bouffe quoi. Comme le jeu Pac-Man. Je vous l'ai déjà montré ce jeu là. Il est vraiment sympa. Mais il y en a plein d'autres. Là, on fait tout le temps celui-là parce que Stan, c'est son préféré. Mais il y a 2 autres jeux dedans. Voilà. Et à mon avis, ils vont sortir des extensions avec d'autres mini-jeux, etc. C'est sympa. Oui, voilà ce que j'ai fait un petit peu ces derniers jours en termes de travail. Donc, j'ai fait un faire-part comme ça de baptême sur le thème de Nemo pour une petite Emma. Et là, j'avais un faire-part de naissance. Ah bah d'ailleurs, je vois que j'ai fait une connerie. J'ai laissé mon baptême alors que c'est pour une naissance. Je vais envoyer à la maman, lui dire que je corrige et que... Évidemment, ce ne sera pas ça à mettre pour un petit Kiran avec un thème un petit peu indien, hindi, tout ça. Bref, je vais corriger cette bêtise, mais voilà les 2 prototypes que j'ai fait dernièrement. J'en suis plutôt fière, j'aime beaucoup celui-là. J'aime bien le côté indien, tout ça, ça change. Même le petit Nemo, c'est la première fois que je travaillais sur le thème Nemo et je suis contente, c'est tout mignon. Du coup, je suis en train de lire. Chérie, le tome 3 des livres de la Terre fracturée. Il kiffe mais il me dit j'ai pas envie de finir. Et moi je suis en train de lire donc mon tome 2 de Maxime Chatham, La patience du diable. Je me régale, On parle beaucoup du diable. C'est trop bien, c'est trop bien. J'ai hâte d'avancer, d'en savoir plus. C'est vraiment, il nous met à fond dedans, on a envie de savoir. C'est vraiment un patch turner, on a envie d'avancer, c'est trop bien, je kiffe. Comme à chaque fois que je commence un Maxime Chatham, j'arrive pas à l'arrêter, c'est assez horrible. Alors oui, il est un peu abîmé, il y a deux pages qui s'en vont là, mais je les rescotcherai, c'est pas très grave. Je suis à peu près aux 3/4, vous voyez, il me reste que ça à finir. Et j'ai trop envie de savoir et c'est horrible parce que là c'est mort, c'est l'heure d'aller à la danse. Donc j'ai pas pris le temps de me maquiller parce que j'ai fait que lire en fait depuis que je suis réveillée. C'est mort, j'ai trop envie de savoir. Donc c'est très relou
Et c'est tellement bien en même temps. Ça fait ça à chaque fois que je lis un Chatham. C'est la deuxième fois et c'est comme ça tout le temps. Et ma mère, elle en a lu 7 déjà des Chatham depuis que je lui ai conseillé. Elle arrête pas de les bouffer, quoi. Littéralement, elle les mange. Et à chaque fois, ça lui fait ça. Elle fait rien d'autre que lire, quoi. C'est incroyable. Il est vraiment trop fort. Je suis vraiment amoureuse de cet auteur. J'adore ce qu'il fait. C'est très très gore. Hein. Faut aimer le gore et tout, les détails un peu sanglants. Vraiment, c'est perturbant. Ces lectures sont perturbantes, mais c'est génial. C'est trop bien fait. J'ai hâte là de savoir la suite. J'ai du boulot ce soir en rentrant parce que là je file à la danse. J'ai 3 heures de danse, j'ai 1h30 de pôle initiation avec Sandra et 1h30 de street contemporain, toujours avec Sandra d'ailleurs. Bref, donc on va voir dans quel état je rentre clairement et j'aimerais bien lire un peu ce soir. Mais je sais pas si j'aurai le temps puisque j'ai un petit peu de travail. Ah, c'est chiant, j'ai envie de lire. C'est trop relou. Ça vous fait ça avec certains bouquins ou pas? Parce que c'est vraiment relou quand t'as envie de rien d'autre que de lire. Mais en même temps, ça prouve que le livre, il est cool, quoi. Je se retrouve ce soir parce que j'ai aussi ma box Yankee Candle à ouvrir et ça j'ai hâte, donc je l'ouvre ce soir. Mes petits moches, j'ai été à la danse, ça s'est bien passé mais je suis vraiment fatiguée, 3 heures c'est beaucoup. J'avais plus l'habitude moi, 1h30 donc de pôle initiation avec Sandra, c'était vachement sympa. On a travaillé sur des choses très très basiques mais c'était bien cool et même Sandra elle a bien progressé et tout donc je suis super contente. Et après 1h30 de street contemporain, c'était vachement chouette, donc là on est en train d'apprendre une nouvelle choré. En général ce qu'il nous a dit c'est qu'il faisait les chorés pendant un mois. 3-4 séances sur une seule et même choré et puis après il change. Je suis trop contente parce que je découvre un nouvel univers et tout et j'aime bien, ça fait bien respirer et en même temps il y a du street donc ça me change carrément, j'ai pas l'habitude, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai mangé et j'ai fait un montage, donc là le montage est en train de mouliner, c'est à dire que la vidéo se charge sur mon ordinateur maintenant que j'ai terminé le montage, donc j'en profite, il est déjà 2h20 les gars, 2h20, j'ai fait tout ça. Bon, c'est déjà pas mal. Vous savez que je vis la nuit, donc vous inquiétez pas de me voir encore réveillée à cette heure-là, c'est normal. Je me couche, moi, vers 6h. Donc c'est normal. J'ai reçu, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma Yankee Candle Box. Donc on va l'ouvrir, j'ai hâte. Comme ça, je pourrais peut-être allumer un truc nouveau de la box. J'ai juste ouvert et j'ai demandé à Chérie de regarder la date, vous savez, parce qu'on a une date à laquelle on n'a pas le droit de montrer les box en fait, avant la date en fait. Je sais pas si je suis claire, je pense que je suis pas claire du tout, mais en gros j'ai demandé à Chérie pour savoir dans quel vlog je pouvais l'inclure. Donc c'est dans ce vlog là que je peux vous montrer ce que j'ai reçu. Donc moi j'ai rien regardé, c'est ça que je voulais dire, tout ça pour ça. Donc il y a le papier, on regardera après ce qu'ils nous disent, et là il y a la box qui sent vachement les épices. J'ai peur. J'ai peur de pas aimer les gars, j'aime pas tout ce qui est épicé, tout ça moi. Qu'est-ce que c'est? Une petite jarre? Je suis pas sûre. Ah non, c'est peut-être des boules, on avait déjà eu ça, des petites sphères là. Oui, c'est ça, bah, c'est plutôt pas mal ça. C'est des sphères parfumées et là c'est l'odeur cachemire délicate. Il y a un espèce d'un petit embout comme ça plastifié. Là il y a l'opercule qui protège le produit, donc pour l'instant ça diffuse rien. Donc je vais pas l'ouvrir maintenant mais je vais l'ouvrir après pour l'installer dans mes toilettes. Donc on enlève ça, on met ça et puis de temps en temps on secoue comme ça pour refaire sortir un petit peu, pour bouger les sphères. Faire l'odeur, mais il faut surtout pas bouger, machin, ceci, cela. En tout cas, c'est des produits qui sont pas mal, je trouve, pour des petites pièces. Pas pour des grandes pièces, mais pour des petites pièces, genre les toilettes, une salle de bain. Ah, je vais peut-être le mettre dans ma salle de bain, remarquez. Je verrai. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et j'aime beaucoup cette odeur. Je l'avais déjà eu en jarre, il me semble. En moyenne jarre, un truc comme ça. J'avais bien aimé. Donc ça, je suis contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est les collections élévation, là, un peu carrées, non? Ouais. Donc c'est une petite élévation comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Figue et clou de girofle. J'aime bien la figue, parce que c'est sucré, c'est un fruit. Mais le clou de girofle... Ah non, j'aime bien. Ça passe, ça passe. Ah, ça va. Ça doit être l'autre alors. Je sais pas ce qui reste dans la box, mais c'est un truc qui pue... Enfin, qui pue. Qui sent fort les épices, et j'aime pas ça. Non, ça c'est agréable. Ça sent bien, ouais... Le fruit quand même. Et le petit clou de girofle, ça sent pas trop. Ça fait un petit fruit un peu automnal, je trouve. Donc ça, c'est pas mal. Non, ça j'aime bien. On va peut-être la brûler juste après pour voir un peu, puisque c'est pas mal. Mais maintenant, c'est des petits formats. Donc en général, ce genre de format-là, moi, je les brûle dans ma chambre. Parce que là, dans mon salon de 47 mètres carrés avec la cuisine ouverte, tout ça, ça va rien embaumer, clairement. Donc je vais peut-être la mettre, mais dans ma chambre. Alors, quelle est l'odeur qui sent si fort? Ah, c'est peut-être une tartelette, alors. Tartelette, oui, ça doit être ça peut-être. Châtaigne dorée, c'est léger. La châtaigne est un peu légère, un peu parfumée.
Avoir brûlé, mais non, ça m'a l'air sympa. Je sais pas si vous voyez correctement avec le téléphone, j'espère que oui. En tout cas, c'est châtaigne dorée l'odeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est épicée au sirop d'érable. Et c'est ça que je déteste. On l'a trouvé. Ah non, ça j'aime pas du tout. Trop d'épices pour moi. Ouais, un peu trop d'épices, mais je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Hein. Ça fait très automnal et tout ça. Hein. C'est sympa, mais moi je sens beaucoup l'épice, la cannelle, tout ça là. J'aime pas trop. Non, j'aime pas trop. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Ah, on a une deuxième petite élévation comme ça. C'est sympa. La voilà. Qu'est-ce que c'est? Fève tonka et potiron. On est en plein dans l'automne là. Hein. Je crois que j'aime pas. Ça sent fort quand même. C'est fort, c'est très présent. Non, celle-là, je suis pas très fan. Non, c'est aussi un petit peu épicé, je trouve. C'est la fève tonka peut-être. Ça monte vraiment fort au nez. Ça picote un peu le nez, je trouve. On sent le potiron derrière, mais c'est pas assez gourmand pour moi. C'est un potiron genre qui t'agresse un peu, tu vois, genre... Vas-y, ça doit être la fève tonka qui prend fort au nez comme ça. Peut-être que brûlé, ça serait plus léger, plus doux. Non. Non, c'est pas plus doux. Même sur le couvercle, ça sent fort quand même. Non, je suis pas très fan de celle-ci. Elle est très jolie, très automne et tout, mais ça sera pas pour moi. Celle-là, clairement, soit je vous la ferai gagner dans un prochain concours, soit je vais l'offrir à ma maman, je verrai. Mais celle-là, j'aime pas trop. Non. On reprend le petit papier, qu'est-ce qu'ils nous disent? Septembre et sa rentrée en douceur dans l'automne. Ça, c'est clair, c'est très automnal tout ça. Vous fera apprécier les parfums contenus dans cette box. La gamme Élévation qui continue ses références vous présente deux nouveaux parfums parfaits pour la saison. C'est des petits formats, les petits formats comme ça de bougies, c'est 11,90 €. Donc on a figue et clou de girofle, la douceur entêtante de la figue fraîche intensifiée par la chaleur du clou de girofle et du poivre. Donc note de tête, confiture de figue, poivre noir, clou de girofle. Le cœur, prune, rhubarbe. Ça doit aider à faire en sorte que ce soit quand même assez sucré, fruité en tout cas. Donc c'est pas mal. Fond, encens fumé, patchouli, bois de santal. En tout cas, celle-là, la figue, clou de girofle, je trouve que c'est le juste équilibre entre le fruité et l'automnal, vous voyez. J'aime bien. La deuxième petite bougie, la fève tonka et potiron, un mélange chaud et boisé qui évoque les volutes de la fumée d'encens, portant des notes épicées de vanille et de potiron cuit au four. En tête, on a de l'agrumes épicé, noix de muscade, marshmallow. Bah pourtant, moi, je sens pas trop le sucré. Je sens beaucoup tout ce qui est épicé, noix de muscade, tout ça. Mais non, le reste, non. Cœur, poivre noir. Donc, c'est peut-être ça aussi qui me monte au nez, le poivre noir. Potiron et cannelle. La cannelle, on la sent un petit peu quand même dans le potiron, je trouve. Fond, fève tonka, ambre et clou de girofle. Comme d'habitude, on a des petites explications de comment utiliser les bougies, de quelle façon les faire brûler, etc. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez découvrir ou redécouvrir, mais dans les deux cas, ça sera également une nouveauté, une sphère parfum warm cashmere. Donc oui, moi, l'odeur, je la connais, je l'aime bien. Ces petites billes sont idéales pour des petites pièces pour absorber les mauvaises odeurs. Ah, peut-être les toilettes alors. Secouez-les de droite à gauche pour relancer le parfum. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Mais effectivement, pas de haut en bas parce que sinon, ça va être carnage vu qu'il y a des petits trous. Voilà. Pour compléter cette box de septembre, vous pourrez découvrir deux parfums de la collection Farmer's Market qui se compose de 4 parfums. Donc on a le chai au sirop d'érable. Savourez une tasse débordante de chai épicé relevée d'une touche de sirop d'érable, un vrai délice. Donc celle-là, c'est celle que j'aime pas trop. Note de parfum tête cannelle. J'en étais sûre. Clou de girofle, cœur, noix de pécan, cardamone, café au lait, fond, sirop d'érable, caramel au beurre salé, sucre. Mais pour moi, il y a trop d'épices. La cannelle, le clou de girofle, la cardamone, tout ça, ça l'emporte sur le reste. Et c'est un barrage pour moi. J'aime vraiment pas ça. Et la deuxième, qui a l'air quand même beaucoup plus douce, c'est châtaigne dorée. Un cornet de châtaigne chaude, grillée et épicée. Un parfum réconfortant et gourmand. Note de tête, on retrouve de la cannelle, donc à voir. Je sais pas trop. Cardamone, quand même, ça fait beaucoup d'épices aussi. Alors peut-être que je l'ai pas trop bien senti. Je retesterai de la sentir avant de la faire brûler quand même. Cœur, châtaigne et jasmin. Et au fond, bois de santal, cèdre et ambre. Comme d'habitude, on a une valeur de la box qui est bien supérieure à ce qu'on paye, donc c'est vraiment très cool. Est-ce que je suis contente de cette box? Oui, parce que c'est toujours intéressant de découvrir les nouveaux parfums.
mais c'est vraiment pas ma came à moi, quoi. Là, c'est beaucoup de l'épicé, c'est pas ce que moi je préfère. La figue, je vais la garder. Les 2 tartelettes, je suis pas sûre, faut que je regarde la châtaigne si ça passe ou pas. La bougie potiron, je vais pas la garder, je vais la conserver pour un concours ou quoi. Et les petites billes cachemire, Warm Cashmere, ça je vais les utiliser, je pense, dans ma salle de bain ou dans mes toilettes. Comme je vous ai dit, on verra, mais je vais les utiliser, c'est sympa. Le mois prochain, c'est Instant Détente. J'ai un petit peu hâte de voir ce que ça peut donner, Instant Détente. On verra, on verra, on verra. Peut-être des nouveautés encore et toujours, ça c'est plutôt chouette. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà pour ma petite box, c'est plutôt cool. J'ai pas encore filmé, je vous l'ai montré, j'ai un gros carton Shein que j'ai reçu la semaine dernière, en fin de semaine dernière. J'ai pas encore eu le temps de filmer, je pense que je filmerai ça demain. J'ai assez hâte de voir un petit peu si les looks que moi j'ai imaginés, ça fonctionne ensemble ou pas. J'ai très hâte, ces looks d'automne, de les tester, quoi. Donc ça sera demain. Là, je vais finir de mettre la vidéo sur YouTube que j'ai monté tout à l'heure. Et puis après, je vais lire un petit peu parce que j'ai hâte de retourner dans le livre en fait. Je l'ai quitté tout à l'heure et j'attends qu'une chose, c'est de m'y remettre. C'est un truc de fou, c'est addictif, Maxime Chatham. Vraiment. On est mardi et je viens de terminer mon livre. Je l'ai dévoré, hein. Clairement, je l'ai dévoré, je l'ai bouffé. C'était encore vachement bien. Là, j'ai découvert un petit peu les choses. Je me suis moins laissée surprendre, mais quand même, il y avait de la surprise. J'avais pas tout deviné non plus. C'est un bon thriller, un petit peu gore, mais moins gore que le premier, je trouve, que j'avais lu, La Conjuration Primitive. Mais tout aussi prenant, on est à fond dedans. J'adore, vraiment, j'adore Maxime Chatham. J'ai hâte de lire le dernier de cette trilogie, en tout cas, avec ces enquêteurs-là. J'ai hâte. Mais bon, je vais me repiocher un livre. J'hésite entre un des 2 de la bibliothèque, entre The Rain 2 et Les Outrepasseurs 2. Donc je vais faire un choix. Je vous montrerai ça plus tard. Là, je vais commencer à me préparer, etc. parce que j'ai ma vidéo Shein à filmer. Il est temps que je la filme. Vous l'aurez la semaine qui arrive pour vous. Voilà. J'ai hâte de filmer, voir un petit peu les looks, ce que ça donne en vrai, clairement, j'ai hâte. Je me suis préparée rapidement parce que maintenant il faut que j'aille filmer comme je vous ai dit, donc je vais vous montrer rapidement les produits que j'ai utilisés, ce que je peux vous montrer parce que par exemple ce produit pailleté, je peux pas vous montrer ce que c'est pas les produits Beauty Bay que j'adore, d'ailleurs je trouve que celui-ci est beaucoup moins simple à travailler, beaucoup moins joli, je l'aime moins. Clairement, c'est pas une catastrophe, mais je l'aime moins. Puis j'aime pas trop ce que j'ai fait avec. Aujourd'hui, honnêtement, je me trouve pas très cool. J'aime bien le rose et tout, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que ça va pas très bien ensemble. Voilà, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, vous. Je vais vous montrer rapidement les produits que j'ai utilisés, sauf celui-là. Puis les produits teints, je vous remontre pas parce que bah, c'est souvent les mêmes, donc je vous les ai déjà montré plein de fois. Mais je vais vous montrer la petite palette, le mascara et le rouge à lèvres, parce que le mascara... Bah c'est pareil, c'en est un que j'adore. Il fait des cils de dingue, quoi. Franchement, trop joli. J'aime beaucoup. Bref, je vais aller m'habiller aussi, puisque je suis en pyjama aujourd'hui. C'est des Aristochats, voilà. Donc je vais aller m'habiller, préparer ma vidéo. Et puis après, j'ai cours de pôle quand même ce soir. Donc il faut quand même que je me bouge, voilà. Donc voilà pour les produits. Donc j'ai utilisé ma palette Oulala de chez Colourpop. Donc c'est une palette de rose, hein. Donc logique vu mon maquillage aujourd'hui. Voilà, comme vous savez, j'ai un fard qui est cassé, ça m'énerve. Le mascara, c'est celui de chez Nocibé. Je l'avais testé dans ma vidéo mascara et je l'aime toujours autant. C'est le Panorama Eyes. Il est trop bien, la brosse elle se courbe et tout. Il fait des très beaux cils, il les sépare bien en tout cas et ça j'aime bien. Le fond de teint, je reteste le Morphe à l'éponge parce que j'avais utilisé au pinceau et je voudrais voir ce que ça donne aujourd'hui à l'éponge. Et sur les lèvres, j'ai mis ça, ce petit combo là. Donc un crayon comme ça, Marc Jacobs, un peu... rose prune, et par-dessus j'ai mis ça de chez Anastasia Beverly Hills. Ça peut soit utiliser tout seul, soit un petit topper. C'était dans un petit coffret l'an dernier en solde, je l'avais acheté. J'aime bien mettre ça par-dessus parce que ça colle pas. Contrairement au lip topper de Make Up Revolution, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Ça fait un petit effet un peu métallique. Ça fait pas le même effet qu'un lip topper glossy ou quoi, mais un peu métallique. Ça en est mis un petit peu dans le creux. J'aime bien. Bon voilà, avec les cils et tout, ils sont trop beaux mes cils. Vraiment, je le kiffe ce mascara, il est beau comme tout. C'est dommage, il transfère un petit peu, moi, en haut, au fur et à mesure de la journée. Mais bon, on lui pardonne parce qu'il est beau, il fait des beaux cils. Les petits moches, on est mercredi, j'ai très mal partout parce qu'hier j'étais à la pôle et qu'elle nous a bien arraché la prof. J'ai plusieurs profs de pôle et la prof d'hier, c'est vraiment une prof qui est dans le renforcement musculaire. Donc elle m'a fait beaucoup travailler tout ce qui est traction puisque c'est là où je galère et c'est là où j'ai des difficultés. Moi j'ai du mal à bien faire des tractions, donc forcément j'arrive pas à me tracter, me renverser, etc. pour mes inversions par exemple.
les choses dont on doit avoir la tête en bas. Pour plein de figures, on a besoin de beaucoup tracter en pôle et moi j'ai beaucoup de mal. Pareil pour tout ce qui est gainage et tout. Enfin voilà, elle travaille sur tout ça et ça fait tellement mal au muscle. J'ai super mal. Vraiment, j'ai super mal. J'ai pris l'arnica, Chérie m'a massé avec la crème et tout. Mais j'ai encore mal aux bras, aux épaules, au dos et tout. Les dorsaux, ça travaille à mort. Mais c'est très bien. Je me plains, mais c'est très bien, hein, clairement, parce que c'est comme ça qu'on avance. Là, ce soir, j'ai cours de pôle Corée et puis de Lady Style. Donc, je vais quand même souffrir parce qu'il y a quand même de la pôle dans la Corée. Donc, ça va être un petit peu douloureux. 3 heures encore ce soir. On va voir si mon corps tient le choc. On va voir. Je voulais vous montrer le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. J'ai réutilisé la petite Natasha Denona, voilà, la mini gold. Elle est très jolie, mais je ne l'ai pas utilisée seule parce que quand même on tourne vite en rond, il n'y a que 5 fards. Donc j'ai utilisé à nouveau le petit vert kaki mat, le doré principalement, là celui que vous voyez sur tout l'œil, bah, c'est celui-là, et un petit peu lui pour foncer le coin externe. Mais j'ai complété avec ma palette Me, Myself and Me Share, que j'adore encore une fois. Enfin, les fards que j'ai utilisés là, les mats, ils sont trop beaux, ils se sont super bien travaillés. J'ai utilisé le mixeur qu'on voit là pour le creux, vous voyez, pour le mélanger avec le kaki, pour faire un dégradé, c'est hyper joli. Et pour foncer un petit peu le coin externe, j'ai utilisé le muse, voilà. Donc super. Et en coin interne, c'est un petit blanc avec des petits reflets verts un petit peu, c'est le Minty. Le Minty qui est dans ce côté-là de la palette, voilà. Je l'aime tellement. Elle est trop jolie, vraiment, j'ai hâte de l'utiliser encore plus. Mais là, je voulais vraiment bien tester la mini gold dont je vous ferai une revue prochainement. Parce que je voulais pas faire juste un petit crash test. Non, je voulais l'avoir utilisée plusieurs fois pour vous faire vraiment un retour, ce que j'en pense vraiment des fards et tout. Donc voilà, aujourd'hui, nouveau test avec une autre base à paupières, etc. Vous voyez, comme ça, je la teste vraiment bien sur plusieurs conditions, cette petite palette. Sur les yeux, c'est à nouveau le mascara comme ça de Nocibé qui est toujours aussi joli. Je sais pas si vous le verrez bien, mais vraiment, il est... Là, on voit quand même sur cet œil-là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, cette histoire. Le eyeliner, c'est le NYX comme ça, mat. Liquid liner. Voilà. C'est pas le plus facile parce que j'ai plus l'habitude. J'ai utilisé beaucoup du feutre là dernièrement, mais il est très noir, il est très beau. Celui-là, je vous le recommande 1000 fois. Ma soeur l'adore et elle a raison parce qu'il est trop bien. Sur la bouche, aujourd'hui, j'ai mis le Marrakech, qui est un rouge à lèvres MAC. Comme vous le voyez, c'est un espèce de rouge terracotta un petit peu. Voilà. Je l'aime bien arriver à l'automne. J'avoue que j'aime bien le ressortir. Il est sympa. Et pour le fond de teint, aujourd'hui, j'ai ressorti un fond de teint que j'aimais énormément et que j'avais un peu délaissé parce que j'avais plein de fonds de teint là à tester, à découvrir et tout. Mais je l'aime vraiment et là, sur le rendu sur la peau, il est absolument canon sur ma peau grasse. Il est bien mat. Je l'aime trop. C'est le Matte Clay Foundation fond de teint à l'argile. Moi, je l'ai en teinte Riley Beach 014. C'est une petite bombe. Personne n'en parle de ce fond de teint, mais... pour une peau grasse, c'est vraiment très beau. Si vous aimez les fonds de teint bien mat, celui-là, il va vous plaire. Vraiment, il est canon, quoi. Oh, je l'adore. J'aime trop. Avant de partir à la danse, je viens d'ouvrir 2 petits colis. Donc, j'ai reçu ça gratuitement de la part d'Octoly et de Sephora. C'était dans ma wishlist que je n'ai pas encore filmé. Donc, je viens de rayer le produit sur ma feuille, sur ma liste. C'est un masque stick bambou. Comment expliquer? En gros, c'est au lieu d'avoir un pot où on a un masque et on l'applique avec le doigt et tout, on a le masque directement au stick et on peut l'appliquer sur les zones qu'on a envie et tout. Ça, pour voyager, pour partir en week-end, n'importe quoi, je trouve ça hyper sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, si ça va vraiment me faire du bien. Moi, j'ai pris celui qui est matifiant, mais il y en a plein de différents. Ouais, franchement, j'ai hâte de le tester. Donc, pas tout de suite, ça sera sûrement dans le vlog de la semaine prochaine, puisque j'ai fait des masques à l'argile, à la boue, etc. cette semaine, donc je vais pas en faire à l'infini, c'est pas bon. Si on en fait trop des masques comme ça, purifiants, à l'argile et tout, etc., ça fait l'effet inverse, la peau sent agressée, du coup elle produit encore plus de sébum. Donc il faut vraiment y aller mollo, donc une fois par semaine pour moi c'est largement suffisant. Donc ce petit truc là, on teste la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte. Merci Sephora parce que ça a l'air très sympa, un truc comme ça, hyper pratique. Franchement j'aime bien en fait le packaging, le côté stick, ça m'intéresse vachement pour ce genre de produit là parce que ça peut se mettre facilement tac tu vois. Je le sens bien l'histoire, je le sens bien. Et j'ai reçu un petit colis d'une petite moche qui avait déjà mon adresse.
trop gentille quoi, trop gentille. Elle m'a envoyé un livre qu'elle voulait me faire découvrir, Karine Gibel, d'ombre et de silence, c'est des nouvelles. Alors je suis pas très fan moi de nouvelles à la base, donc on verra quand je le lirai si j'accroche ou pas. Mais a priori elle me dit que l'auteur elle est hyper sympa à lire et tout, dans le genre thriller et tout. Grande collectionneuse de prix littéraires et maître des thrillers psychologiques, Karine Gibel est née en 71. Ses livres sont traduits en une dizaine de langues et pour certains en cours d'adaptation audiovisuelle. Donc ça doit être quand même sympa. Après voilà, c'est des nouvelles, donc peut-être que j'en lirai genre une de temps en temps entre deux livres, voyez. Pourquoi pas, je me dis que ça peut être sympa. En tout cas, j'ai hâte de la découvrir. Merci beaucoup ma petite moche, c'est trop mignon. Et quand j'ai trié mes palettes, elle m'a dit oui, moi je me suis séparée de palettes et tout. D'ailleurs, je t'en ai glissé une avec le livre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle m'a envoyé un truc que je voulais trop, qui était dans ma wishlist depuis super longtemps. Je suis tellement contente, tu peux pas savoir à quel point je suis contente. J'ai versé ma petite larme quand je l'ai vue. Parce que, dis-toi bien que j'ai passé une commande sur Colourpop il y a 4 jours, quelque chose comme ça. Et que je voulais la prendre. Et qu'elle était indisponible. Donc j'étais dégoûtée, parce que je me suis dit, voilà, t'as trop attendu, je sais pour toi, tu l'auras jamais. Tada! Ah, je suis trop contente! C'est la Just My Luck. C'est la petite palette verte de chez Colourpop. Donc c'est à ma petite moche, hein, elle l'a utilisée et tout, et je pense que du coup elle l'utilise pas assez, je sais pas, ou elle l'aime pas, j'en sais rien, tu me diras en commentaire. Mais moi j'ai super hâte de jouer avec. C'est du vert et du vert. Je suis trop contente. Vraiment là tu m'as rendu heureuse, un truc de fou furieux quoi. J'ai hâte de mettre les doigts dedans et tout, pouvoir jouer avec. Elle est vraiment belle hein. Pouah. Je suis trop contente. Merci 1000 fois, merci. C'est trop cool. Oh je suis une gamine. Voilà. Vous vous rappelez, j'ai fait un tri de palette justement. Donc là ça fait déjà une qui rentre et j'en attends 3 autres. Je sais, je m'épuise moi-même. Je sais que c'est n'importe quoi, j'en ai pleinement conscience. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir les 3 nouvelles parce que c'est 3 palettes qui me tentent beaucoup, des marques que j'avais envie de tester, pour certaines. Et voilà, je suis très faible. Je suis très faible. Mais de toute façon, c'était le principe, c'était faire de la place pour des nouvelles palettes. Donc tout va bien, on est dans les clous. Bon, je file, je vais aller dansouiller un petit peu, ça va me faire du bien cette histoire. Ou pas, vu comment j'ai mal. Je rentre de la danse, je suis bien claquée, mais c'était vachement cool. On a démarré voilà, les nouvelles chorés, etc. Je vous montrerai si je peux, bien sûr, dans quelques temps, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, donc c'est pas la peine. Et je vous montrerai, évidemment, si j'ai l'autorisation, etc. Donc c'est pas tout de suite. Voilà, j'attends de faire un petit peu connaissance avec les nouvelles personnes, etc., avec qui je danse. Et en fonction, bah voilà, je vous montrerai si je peux. C'était bien fatigant, j'ai bien mal aux épaules et tout. Je vais aller prendre ma douche après, etc., me démaquiller. Maquillage qui a plutôt bien vécu, n'est-ce pas? Je vais vous montrer ce que je mange quand je rentre, enfin voilà, ce que je mange en général. Vous me demandez souvent, ouais, avec ton bypass, qu'est-ce que tu manges, etc. Et je vous rappelle que je suis végétarienne aussi, donc je vais vous montrer ce que je vais manger là ce soir. Je me dis que c'est l'occasion, je viens d'y penser, donc je vous montre. Donc voilà mon assiette ce soir, donc j'ai une portion de riz, une portion de ratatouille, donc de légumes, et une portion de steak végétal. Il n'est pas complet, mais c'est déjà pas mal d'arriver à manger tout ça là. En général, je pense que je vais laisser un petit peu de riz, mais globalement, je peux arriver à tout manger. Donc voilà, en gros c'est ça que je mange. Une portion protéines, une portion légumes, une portion féculents. Et ça fait mon assiette complète. Et un peu plus tard, d'ici 1 heure et demie, je mangerai yaourt compote ou yaourt fruits ou fromage compote. Voilà, en gros c'est ça. Simple, hein, simple mais efficace et c'est très bien comme ça. Voilà. On va détendre les muscles avec un bon bain. Ça va me faire du bien. Avec une petite bombe comme ça pour le bain. Ça, c'est pour mettre mon téléphone, pour regarder les copines. Ça va me faire du bien, l'eau chaude. L'eau, elle devient toute bleue. C'est une eau schtroumpfette. C'est trop rigolo. Je suis sortie du bain, je suis en train de faire le montage justement de ce vlog, voir un petit peu où on en est. Je me rends compte que j'avais dit que je reviendrais sur le jeu que j'ai joué dimanche, Yokohama, je crois que ça s'appelle. Vous l'avez vu passer dans le vlog et vous aurez le lien du jeu dans la barre d'information. Comme d'habitude, j'essaye de vous mettre le max de choses dans la barre d'infos. Et donc je suis pas revenue dessus en fait, et j'ai oublié le soir même de venir vous en reparler. Vraiment c'est un joli coup de cœur parce que c'est un jeu amovible. En fait on a plusieurs petits plateaux.
Donc le jeu est assez modulable, il est changeant en termes de disposition et tout. En fait, on va placer ses conseillers sur le plateau. Chaque case du plateau, donc chaque tuile qui constitue le plateau correspond à une action. Et du coup, on va placer nos pions comme ça sur des actions. Et pour les réaliser, il faudra que notre président aille là où il y a des conseillers pour faire l'action. Et plus on a de conseillers sur la case avec le président, et plus notre action va être forte. En gros, c'est ça, et chaque action permet de récupérer des ressources, permet de faire des échanges de ressources, permet d'acheter des technologies pour avoir des améliorations de jeu, des bonus en fait, permet de récupérer des commandes pour lesquelles on va nous demander des ressources qui vont faire des points ensuite. On peut aussi aller aux douanes, au service des impôts, je crois, ou à l'église, je ne me rappelle plus exactement les termes dans le jeu, mais en gros, il y a des actions comme ça qui permettent aussi de faire du placement pour faire des points. Il y a beaucoup de façons de faire des points différentes et c'est un jeu super sympa, voilà, de placement, d'anticipation puisqu'il faut placer ses conseillers aux bons endroits pour plus tard, etc. Il faut gérer sa quantité de conseillers et de bâtiments à débloquer. Vraiment, il est vraiment très complet. Alors, c'est pas un jeu que je vous conseille comme premier jeu, hein, mais si vous aimez bien les jeux de gestion, vraiment, ça peut vous plaire. Vraiment, il est très sympa. Il se joue jusqu'à 4. Nous, on a joué à 2 et à 2, ça fonctionne. Je pense qu'à 3 ou 4, c'est encore mieux parce qu'il y a un système de blocage du genre, s'il y a le président de un tel, tu n'as pas le droit d'y aller, toi. Parce que la case genre est déjà occupée, etc. Ou alors quand tu places des conseillers là où il y a déjà un président, tu dois lui donner des sous. Donc plus tu es à jouer, et plus je pense que c'est intéressant en termes de blocage. Mais à 2 déjà, il se joue très bien pour découvrir et tout. Vraiment, j'ai passé un chouette moment, j'ai hâte d'y rejouer. Peut-être dimanche, on verra. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment sympa. Et je le recommande à celles qui aiment bien les bons jeux de gestion. Voilà, il dure bien 1h30, en gros. Voilà. Très sympa, très sympa. Sur ce, je retourne avec mon moi du passé pour continuer le montage de ce vlog là que vous êtes en train de regarder. Mes petits moches, on est jeudi, je vous prends rapidement avant d'aller à la danse. J'ai pété un plomb sur ma paupière mobile aujourd'hui, j'avais envie de couleur. Voilà, j'avais trop de nude ces derniers temps, donc ça y est, c'est parti, la couleur est là, en mode intense. Je sais pas si vous verrez correctement, mais voilà, j'avais envie de bleu, de tenter à nouveau le bleu en creux de paupière, et j'ai pété un plomb, j'ai mis du rose après. Enfin bref, rien à voir, donc du coup, quand c'est comme ça, bah j'aime bien mettre un petit liner pailleté comme ça c'est celui de la marque OPV. Sur mes yeux, c'est la palette Mitchell, dont je vous ai déjà parlé dans le vlog. Honnêtement, c'est une superbe palette, dès qu'elle revient en stock, honnêtement, vous pouvez y aller, c'est de la bombe. Il y a plein de couleurs différentes dedans, donc c'est hyper sympa. Tout, c'est la palette Mitchell, c'est tout beau. Ça, c'est un liner bleu un peu foncé de la marque Nabla, c'est des liners que je kiffe, vous le savez. Et le rouge à lèvres, c'est celui-là. Attends mon petit chéri, 2 secondes. Ça, c'est le Maybelline Superstay Matte Ink. Je reviens, je vais parler avec Augustin. C'est la teinte numéro 15 d'ailleurs, la Lover. Voilà, comme ça je vous ai tout dit. Je file, je vais à la danse. Ce soir j'ai 1h30 de pôle, débutant 1 avec Staffy. Et après j'ai cours de Hills. Danse sur talon, donc je vais bien souffrir, mais c'est le dernier jour de la semaine. Je suis rentrée, j'ai mangé, là je vais aller à la douche, il est temps parce que je pue le fennec. C'était vachement bien la danse, je me suis régalée. Cours de pôle, j'ai beaucoup de mal à me tracter, toujours le même problème, à tracter, donc j'ai du mal à tout faire puisque forcément j'ai du mal à tracter. Et je sens que c'est la fin de semaine, j'ai vraiment plus beaucoup de force dans les bras et tout, donc j'ai galéré grave. Mais c'est toujours pareil, on apprend la technique, on apprend les choses, donc c'est toujours bien d'aller en cours de pôle technique comme ça. Et puis après cours de talon, c'était chouette, on s'est vraiment régalé, il y a une super équipe, vraiment c'est top, le cours est génial. Je vous mets, si je peux, des vidéos juste après, là, maintenant, comme ça vous verrez un petit peu le cours de Hills, le cours de danse sur talon, c'est vraiment chouette.
peut parler de ça. Oui, je viens de me démaquiller, donc j'ai encore le visage un petit peu rouge, tout ça parce que je frotte. Mais ça, c'est pas parce que je frotte, c'est parce que le fard rose, il est très très pigmenté. Donc si jamais les palettes Mitchell, Beauty Bay, ça vous intéresse, sachez qu'il y a certains fards qui tachent quand même les paupières. Moi, ça me gêne pas parce que c'est signe de pigment, donc je préfère ça que quelque chose qui soit pas pigmenté et qui tâche pas. Donc c'est pas grave que ça tâche un petit peu, demain ça partira. Rien de grave, rien de grave. Je voulais vous faire le point sur les bougies que j'ai terminées récemment. J'en ai terminé quelques-unes, donc je suis plutôt fière, plutôt contente, parce que ça fait de la place pour les autres. Donc je voulais vous montrer ça un petit peu. Donc j'ai utilisé ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été la misère à installer parce qu'il n'y avait pas de notice en français et tout, enfin une vraie galère. C'est des petits bâtonnets qu'on met dans un petit tube. C'est agréable dans une petite entrée par exemple, ou dans vraiment une petite pièce, une salle de bain ou quoi, c'est sympa. Maintenant, est-ce que... c'est à racheter? Non. Si je l'ai à nouveau dans un coffret ou quoi, je l'utiliserai bien sûr, mais sinon je rachèterai pas expressément ce truc là quoi. Chez Yankee Candle, j'ai terminé celle-ci, la Milkshake arc-en-ciel, je l'ai beaucoup aimée, très très sucrée, vraiment ce que j'aime bien, ça embaumait correctement dans une pièce petite, dans ma chambre par exemple, dans le salon un peu moins, mais c'est quand même sympa. Pareil pour celle-ci, elle embaumait un peu plus fort, la Sweet Candies, comme ça, friandise sucrée, archi sucrée, j'ai adoré celle-là, vraiment celle-là c'est une chouchou, je l'adore. J'ai terminé ma bougie Sior comme ça, fleur de tiare, monoï, celle-ci je l'avais reçue gratuitement, je l'ai bien aimée, hein. Franchement j'étais jusqu'au bout du truc, hein. Je l'ai bien aimée, maintenant je suis pas fan moi du packaging, tout ça, ça fait un peu raffia naturel, pourquoi pas, hein, mais j'avoue que je préfère les bougies plus grandes, plus imposante, mais elle embaumait super bien. Ça, je peux pas lui enlever. Elle sentait bien fort. Donc pour la petite taille de la bougie, c'est quand même vachement bien. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal du tout cette marque-là, c'est très correct. Par contre, ça, c'était naze. Ça, c'est une petite bougie Primark qu'on m'avait offert. C'est pas terrible, hein. Vraiment, je l'ai terminée dans mes toilettes, clairement, parce que... Voilà, c'est pas une odeur en plus que j'aime bien parce que ça sent les fleurs. Mais voilà, je vous recommande pas les petites bougies Primark comme ça, c'est pas cher mais ça sent pas grand chose, hein, clairement. Ensuite, Party Light, j'ai terminé celle-ci, la Morning Tide. Ça sent bon le frais, le propre, vraiment un peu le linge propre, etc. Ça sent frais dans la maison. Je l'ai adoré, surtout cet été. Je me suis régalée. Vraiment, valeur sûre, les Party Light, ça embaume hyper bien. Vous savez que je suis en partenariat avec une petite moche qui vend les Party Light. Je vous remettrai son site en barre d'infos. J'en suis vraiment fan, moi, des Party Light. C'est ce qui embaume le mieux chez moi en termes de bougies, c'est celle-là, quoi. Je les kiffe. Et juste après les Party Light, on a les Bath Body Works, que j'aime beaucoup aussi. Celle-là, je l'ai adorée. Elle sentait la banane chimique, sucrée. J'ai trop kiffé. Je l'ai bien saignée. Il reste toujours un petit fond comme ça sur les Bath Body Works. Mais il y a une des mèches qui s'allume plus, etc. Enfin, voilà, elle est terminée, hein, clairement. Mais j'ai trop aimé. Elle était très chouette, celle-là. Pareil, je vous mettrai un site où on peut trouver les Bath Body Works sur le site d'IFMU. Voilà, c'est là où je me fournis régulièrement. Le site du mal. Voilà pour mes petites bougies terminées. Mes petits mains, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais terminer le montage. Il me reste 2 petits trucs à monter là et il sera prêt et je vais le faire mouliner. Et pendant qu'il mouline, qu'il est en train de se créer, qu'il va sur mon ordinateur, je vais lire parce que du coup j'ai choisi mon nouveau livre. C'est celui-là. C'est The Rain, l'après-apocalypse. Chérie l'a lu il n'y a pas longtemps. Moi j'ai déjà lu le tome 1, ça c'est le tome 2. Là on est très adolescent les gars. Hein. C'est pas du tout du Maxime Chatham ou je sais pas quoi. On est vraiment dans du post-apo effectivement. Avec une pluie qui tue, donc c'est quand même assez gravissime, mais on se retrouve avec une ado casse-noisette, mais vraiment une ado casse-couille au possible. Donc faut la supporter là quand même, hein. J'en suis là, et déjà elle me saoule, elle me saoule grave. Mais je continue parce que j'ai envie de savoir le fin mot de cette histoire-là. C'est sympa, mais c'est très adolescent. Là, pour le coup, on est vraiment dans de la littérature jeune adulte et on sait pourquoi. C'est très ado, le langage est très ado. On est dans la peau d'une ado qui écrit son journal. Donc, clairement, c'est très ado. Voilà, ça, vous savez, si jamais ça vous tente ou pas. En fonction de ça, c'est quand même important, je trouve. Je vais vous laisser là, mes petits moches. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis, dans la semaine, vous aurez plein d'autres vidéos. Voilà, dont la vidéo Shein. J'espère qu'elle vous plaira avec les looks d'automne que j'ai un peu créés. J'ai fait ce que j'ai pu, les gars. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si le vlog vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort, mes petits moches. Gros bisous!